c'est Ariane. Ça y est, ça fait un bon moment qu'on vous en parle et nous y sommes. C'est aujourd'hui que commence la phase 2 de la grève du Front commun et ça va se poursuivre pour les 3 prochains jours. Le Front commun représente 420 000 travailleurs à travers la province. Des secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux en font partie. Et aujourd'hui, vous allez apercevoir des lignes de piquetage un peu partout à travers la région, notamment devant les centres de services scolaires. Le moral des troupes est très bon. On est motivés, on est mobilisés. Ce qu'on demande, c'est du respect du gouvernement par des offres qui sont justes et équitables, qui ont de l'allure. Parce que présentement, c'est insensé. En majorité, bien, les gens sont proches de leurs convictions puis sont prêts à venir ici là, pour manifester. Oh, ça n'a pas assez négocié à mon goût, là. C'est toujours contre nous autres. Fait que on est bien d'accord avec ce qui se passe, là, puis on espère que ça va nous donner quelque chose de plus. Et il y a un conciliateur qui a été nommé hier, ce qui répond à une demande du Front commun. Donc, pour connaître tous les détails et les derniers développements de cette grève, je vous invite à vous rendre sur l'appli Info. Et je poursuis en vous mentionnant que la ville de Sherbrooke et Québec-Issim enterrent la hache de guerre. Dans un communiqué, la ville indique que les deux parties ont conclu une entente à l'amiable pour mettre fin aux procédures judiciaires qui perdurent depuis 2019. Ils ont trouvé un terrain d'entente, mais les détails monétaires de celui-ci restent confidentiels. C'est donc la fin d'une longue saga. Rappelons qu'en 2019, la ville de Sherbrooke avait intenté une poursuite contre l'entreprise pour des paiements non perçus. QI Production, qui est derrière Québec-Issim, avait en contrepartie poursuivi la ville pour rupture de contrat. La direction qui est là présentement, à mon avis, ils ont pris leurs responsabilités et ça a été réglé. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, c'est du passé. Nous, la seule chose qu'on souhaite chez Québec-Issim, c'est de retourner à la ville de Sherbrooke, retourner faire des productions, retourner faire des spectacles. Les autobus de la Société de transport de Sherbrooke sont à nouveau remplis. Ils retrouvent un achalandage similaire à ce qui était dénombré avant la pandémie. Il y a une augmentation de 30 d'utilisateurs du transport par rapport à l'an dernier. C'est la plus grande hausse annuelle depuis 10 ans et la STS attribue cette hausse à la bonification des services offerts. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!